Donc, ok, je vais faire une petite intro, juste Ouais, présenter un petit vas-y. peu le truc et puis après, je te cuisine. Ok, bon, bah, j'y vais quand je veux. Ok. Bon, salut Steven. Salut. Merci d'être là pour cette petite interview. Je fais une enquête sur un peu la solitude chez les entrepreneurs, les indépendants, comprendre un peu ce phénomène-là et comprendre aussi comment on crée du lien justement quand on a un mode de vie un petit peu d'indépendant. Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, déjà, c'est trop marrant, il y a de plus en plus de bruit dès que le rec a commencé. Donc, Steven, 29 ans, 29 ans, entrepreneur, créateur dans le milieu d'internet. J'accompagne des gens à être le plus viraux, le plus viral possible. Je sais plus, j'ai peut-être mal, je sais plus parler. Voilà. J'accompagne les gens à faire plus de vues, en gros. Ok. Voilà, c'est plus facile à dire. Stylé, quel type de créateur? Des créateurs dans le divertissement, des créateurs dans l'information aussi. Je vais vers mes passions et j'essaie d'en faire mon métier. Génial. Et comment t'en es arrivé à faire ça? Comment j'en suis arrivé là? C'est des rencontres en fait. Moi depuis longtemps, j'aime créer de base. À force de créer, je me suis dit qu'au bout d'un moment, je pourrais rencontrer des gens. Tu crées quoi au départ? Je crée des vidéos, Ah. j'ai commencé avec le jeu vidéo. Après, plus divertissement, des vidéos divertissement, des concepts fit and fun sur YouTube. Et petit à petit, j'ai rencontré des gens et j'ai commencé à travailler avec des gens et qui m'ont fait rencontrer d'autres gens et c'est ouais, petit à petit, ouais. Ok. Et est-ce que tu as déjà ressenti à un moment donné de la solitude dans ce parcours-là jusqu'à arriver aujourd'hui? Énormément, énormément, même encore aujourd'hui. Là, on est, dans un lieu où il y a beaucoup d'entrepreneurs, de créateurs et là, je me sens pas seul. Mais j'ai envie de te dire que la plupart du temps, il y a pas une journée où je me sens pas seul, en fait. Parce que je suis quelqu'un qui bosse beaucoup de chez moi et j'ai besoin de cette émulsion, d'avoir beaucoup de gens autour de moi et aujourd'hui, c'est largement moins le cas, mais depuis toujours, je ressens souvent de la solitude quand je suis pas accompagné de gens qui sont dans mon délire. Et c'est quand les moments où tu t'es senti, où tu te sens le plus seul en général Bah, les moments où je me sens le plus seul, généralement, ce qui est bizarre, c'est quand dans une soirée ou dans une réunion avec plein de gens, on parle de choses qui sont absolument à l'opposé de moi en fait. Ou dans une vie où, par exemple, on est des métiers quand même plutôt différents. Et en fait, c'est normal quand des gens, dans une vie normale de famille, tout ça, les gens se rassemblent pour parler de sujets qui sont logiques en fait. Mais moi, c'est pas ma logique. C'est parler, par exemple, ruminer sur les trucs négatifs, avoir ces problématiques de la vie en général que je n'ai pas parce que j'ai pas le même type de métier, tout ça. Des fois, je me dis, mais en fait, je n'ai rien à dire, j'ai juste à écouter et j'ai pas la même vie. Je suis pas dans le quotidien CDI, métro, boulot, dodo, je suis pas dans ça aussi. Et donc, je me sens un peu différent et du coup, je me sens un peu isolé. Hmm. Et du coup, c'est un peu le paradoxe, c'est que tu te sens seul quand tu es entouré finalement. Mais tu te sens seul à ce moment-là parce que justement, ça résonne pas avec tes sujets et que du coup, tu te sens pas connecté aux autres. Alors que physiquement, tu es entouré quand même, quoi. Ouais, bah, c'est comme dit Orelsan, seul avec du monde autour. Ouais. Ouais, il y a des moments où, par exemple, quand je vais aller courir dehors seul, je vais me sentir plus entouré que quand je vais être avec plein de gens. Et en fait, la solitude, ça dépend des moments, ça dépend de l'état d'esprit, en fait. Hmm. Et comment ça se traduit sur toi quand tu te sens dans ces moments comme ça? Est-ce qu'il y a des... Comment tu te sens à ce moment-là en fait quand tu vis ce genre de moment de solitude? C'est vraiment pas évident. Là, quand on parle, déjà, on est deux, donc je vis un moment, il se passe un truc entre deux personnes, mais il y a des moments, des grosses remises en question, des gros moments de doute. Est-ce que je suis au bon endroit? Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Et c'est une facette de ma personnalité que je n'apprécie pas. En fait, je me sens pas bien, je me sens pas heureux dans ces moments de solitude. Après, il peut y avoir des moments de solitude très bénéfiques, mais j'aime être en solitude quand je sais que je peux être entouré très rapidement, tu vois. Ah. Quand je me dis, ok, là, je suis en mode télétravail seul chez moi pour bosser, et que en fait, le seul moyen que j'ai de voir du monde, c'est d'aller à la salle de sport, ça m'ennuie un peu, en fait. Ah, je ressens exactement la même chose quand j'apprécie la solitude quand je sais que je vais voir du monde derrière en fait. Mm. Et c'est ça le truc, le paradoxe. Et est-ce que du coup tu as dit que aujourd'hui tu te sentais quand même moins seul qu'il y a un moment? Qu'est-ce qui a fait ça? Comment tu as fait pour justement recréer du lien et te sentir plus entouré au quotidien? Bah, c'est à force de se dire que c'est pas une fatalité, déjà. C'est comme dans tout. Moi, j'avais plein de choses qui ne me plaisaient pas dans ma vie. Et au bout d'un moment, je me suis dit stop. Et la solitude en fait partie où je me suis dit non, je ne veux pas subir ça. Sachant qu'en plus, j'ai toujours entendu que
Les fameuses phrases qu'on pouvait lire par exemple sur les réseaux sociaux ou entendre, c'est ah bah dis donc, après les études, après le lycée, les seules personnes que tu rencontres, c'est au boulot, tout ça. Et en fait, a dit que c'était vrai ça en fait? Qui a dit que c'était la normalité? Il y a trop de phrases préconçues où on dit des choses et on dit ok, c'est comme ça. Hmm. Ok, c'est comme ça. Non, non, en fait, on peut faire ce qu'on veut. Là, pour donner un exemple, si je le désire, là, je pars en voiture, je vais à 100 km, je peux rencontrer 1000 personnes en soirée, si je le décide. Mais évidemment, c'est dur, c'est horrible. Hmm. Et au bout d'un moment, j'ai eu un ras-le-bol et je suis un petit peu aussi un mode. Quand il y a un truc qui me plaît pas, je vais à contre-courant de nature. D'une, parce que j'aime. En fait, j'aime faire les choses juste pour moi. Et en plus, je sais que ça part sur des choses merveilleuses par la suite. Et petit à petit, au début, c'était ultra dur quand je voulais rencontrer du monde. Je sortais dans Tours, et, parce que je suis de Tours. Et en fait, au début, j'allais vers des inconnus et c'était terrifiant. Ouais. Et petit à petit, ça l'était de moins en moins. Mais au début, c'est terrifiant. Et après, je me dis, non, mais si j'ai pu le faire à Tours, je peux le faire un peu plus loin, encore plus loin, encore plus loin. Et en fait, le terrain de jeu, il fait qu'augmenter en fait. Excellent. Et tu as commencé par où? Enfin, c'est quoi tes souvenirs des fois où tu t'es dit, putain, ça va être dur là d'aller parler, mais j'y vais. Et est-ce que tu as des moments où c'était dans quel type d'environnement en fait Ouais, que tu as réussi à casser les premières barrières? En fait, moi, j'étais vraiment quelqu'un qui aimait beaucoup sortir les week-ends dans les bars pour rencontrer des gens. J'aimais l'ambiance de bar, j'aimais boire aussi, j'aimais faire la fête. Et en fait, on était que deux potes, et en fait, on était que les deux potes. Et à chaque fois, on s'apprécie tout ça, mais en fait, voir du monde, c'est cool. Hmm. Je vais pas mentir, j'avais envie aussi de rencontrer de la gente féminine. Et en fait, j'ai commencé à aller voir des gens de manière, mais un gars ultra timide, qui ne sait pas ce qu'il fait, mais qui veut bien faire les choses Ok. et s'améliorer. Et en fait, au début, j'étais terrorisé, j'avais très très peur. Et petit à petit, j'ai parlé à une personne, c'était fou pour moi. Après deux, après 10, après 20, 30, 50, 60. Et c'était dans un des bars les plus populaires de Tours. Et je suis passé du nobody au mec le plus populaire du bar, tu vois, Ok. en quelques mois. Incroyable. Ok. Et du coup, est-ce que maintenant c'est plus simple ou est-ce que tu as encore des fois des barrières ou des difficultés ou est-ce que maintenant c'est fluide, naturel d'aller vers des inconnus, de parler à des gens, etc. Ça dépend le contexte et ça dépend aussi le mouvement. Pour moi, le mouvement appelle le mouvement et quand plus tu es statique et plus c'est compliqué de se mettre en action. Et en fait, quand je suis en mouvement, par exemple, je commence la journée, je vais faire mes courses, je parle vite fait à une personne, puis à une autre, puis à une autre. En fait, je suis de plus en plus invincible. Et en fait, chaque jour, c'est un nouveau combat. Mais plus tu es actif, par exemple, si lundi, je suis très actif, mardi, ce sera encore plus facile, mercredi, tout ça. Et en fait, moins tu l'es. En fait, c'est les deux pans, quoi. Ouais, carrément, il y a un cercle, soit le cercle vicieux de la solitude, soit le cercle vertueux C'est de ça. l'interaction. Et c'est Charlie Head, il parle du concept d'échauffement social. Ah ouais, ouais, ouais. Ça, c'est incroyable. C'est en fait c'est le fait de effectivement saisir la moindre opportunité, d'avoir une petite interaction, un petit bonjour avec les gens qui passent. Tout ça, ça te met dans un mood où bah, effectivement, tu t'échauffes socialement et du coup, à la fin, c'est naturel et c'est fluide, quoi. Et je l'appliquais totalement avant d'entendre ce concept-là, mais je faisais exactement ça. Et en Incroyable. fait, dans tout, c'est comme ça en fait. Ouais. Un footballeur, il va pas faire un match de foot sans échauffement. Tu vois, Ouais. dans tout, on a besoin d'un entraînement, que le cerveau se mette en condition. Le corps aussi, c'est Ouais. ultra important. Le corps, se mouvoir dans un rapport, dans nos discussions. Même si là, on est plutôt calme, on bouge très peu. Mais en fait, quand on s'exprime par le corps, et ben en fait, c'est plus facile derrière. Hmm. Et à quel point l'entourage, c'est important pour toi dans ta vie, les rencontres, justement, à quel point ça joue un rôle. Bah, pour moi, en fait, on peut pas entreprendre de très grandes choses si tu es seul déjà. C'est à moins que tu sois vraiment un génie en tout point. Mais moi, j'ai besoin de me nourrir des autres pour m'améliorer. Et il me faut mes fondements, mes fondations. Ouais. Et en fait, pour moi, c'est vital. En fait, c'est totalement vital. Déjà, en plus, on est dans un métier même s'il n'y a pas que le métier dans la vie, mais je suis dans un métier où je veux divertir. Donc déjà, j'ai besoin de retour. Donc déjà, c'est déjà fondamental. Et même pour quand je vis des choses dans ma vie, quand je vis un truc seul ou avec des proches, bah, quand je vis des choses avec des proches vraiment qui comptent, c'est 1000 fois plus important. Hmm. C'est dans Into the Wild, Christopher McCandless qui dit le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Ouais, bien sûr. Et il y a beaucoup de vrai dans Bien cette phrase. sûr, je suis d'accord. évidemment, Ouais. évidemment. Et dernière question, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se sent seul et qui ne sait pas comment faire, tu vois, quel conseil tu donnerais? Ouais. Ouais, bah en fait, moi je suis vraiment un gars j'ai vraiment appris grâce à Internet. En fait, que ça soit sur la solitude ou sur n'importe quel autre sujet, si tu as une faille, si tu te poses une question, si tu ressens un mal-être,
En fait, tu peux avoir de très bonnes réponses dans les livres, sur Internet, par aussi si tu as certains proches qui sont prêts à écouter. Mais là, tu parles vraiment de solitude, donc c'est, je dirais, plus Internet, tout en faisant attention parce que des fois, il y a des forums Ouais, bien avec des sûr. gens malveillants. Et en fait, d'apprendre, d'avoir une phase où tu analyses, mais ne pas rester dans cette phase de suranalyse et de très vite passer à l'action pour comprendre comment s'entourer, tout ça. Et surtout, je pense que le fait de te sentir seul et ce mal-être qui peut résider en toi, en fait, ça sera toujours pire que d'essayer de tenter et de faire des rencontres. Parce que Hmm. le premier jour où tu essaieras de faire des rencontres, ça sera dur, ça sera compliqué car ça sera nouveau. Mais le fait d'être seul, je conseille ça à personne en fait. On Hmm. est des êtres sociaux en fait. On a besoin d'être entouré. Et même si tu as peur, bah, au pire, je pense que la personne, elle va pas te manger. Hmm. Il faut se dire qu'effectivement, l'inconfort d'aller parler à l'autre, en fait, à chaque fois, généralement, que je l'ai fait aussi, hein, personnellement, mais en fait, on est récompensé de ça. Mais Et bien en sûr. fait, on est très heureux. Une fois qu'on a parlé à l'autre, il y a un sentiment de bonheur qui en découle qui est assez ouf. Mais c'est dur. C'est vrai que c'est pas Bien simple. Je sûr. pense qu'il faut y aller step by step, quoi. Merci Steven pour Merci à toi. ce petit échange. C'était incroyable.